On va prendre le cas de Michael. Michael rencontre une fille. Quand Michael rencontre une fille, la fille sort d'une déception amoureuse. Normalement, quand une fille sort d'une déception amoureuse, la première chose qu'elle va faire, c'est elle va te peindre un tableau sombre. Elle va te peindre un tableau sombre de son ex. Quand une femme peint un tableau sombre de son ex, normalement, tu dois commencer à réfléchir, tout simplement parce que la manière dont elle traite son ex, alors, c'est de la même manière qu'elle va te traiter lorsque la relation va se terminer. Première chose. Deuxième chose, la manière dont elle traite son ex qui n'est pas là. Qu'est-ce qui te prouve que c'est réellement ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te prouve qu'elle n'est pas en train d'enjoliver? Qu'est-ce qui te prouve qu'elle n'est pas en train de tirer la couverture de son côté? La troisième chose, c'est que lorsque la fille te fait un tableau sombre de son ex, peut-être juste qu'elle n'a pas encore fait le deuil. Peut-être même qu'elle n'a même pas encore oublié son ex. Peut-être qu'elle a juste besoin d'un homme. Elle a juste besoin de quelqu'un. Elle a juste besoin d'une épaule. Mais lorsque tu vas la reconforter, lorsque tu vas régler ses problèmes, il se passera juste que l'ex va réapparaître. Simplement parce que toi, tu vas jouer juste le toutou. Et quand tu joues le toutou, alors elle se souvient de son passé. Elle se souvient de son passé et ce passé-là refait surface, donc forcément, elle sera dans l'obligation de repartir. C'est juste une mise au point. Donc, je disais donc que si une famille Michael rencontre une fille, il ne connaît pas qui est la fille, il ne connaît pas son passé, il ne connaît pas ce qui s'est passé. La fille lui raconte l'histoire de son ex, donc forcément le mec, il est attiré parce que son objectif là, c'est de rendre la fille heureuse. Son objectif, c'est de prouver à la fille que l'amour existe. Son objectif, c'est de prouver à la fille que son ex était un connard. Mais la question qu'on doit se poser, mais pourquoi les filles se mettent avec des connards? Mais si les filles se mettent avec des connards, c'est parce qu'elles aiment ça. Si les filles se mettent avec des connards, c'est parce qu'elles ont besoin de sensations fortes. Si les filles se mettent avec des connards, c'est pour une raison très simple. Parce qu'une personne qui n'est pas bien dans sa peau, une personne qui a de piètre opinion d'elle-même, une personne qui n'a pas confiance en elle, une personne qui est insécure, ne cherchera que quelqu'un qui est dans le même état d'esprit qu'elle. On dit toujours que les contraires s'attirent, mais je pense plutôt que on est toujours attiré par la personne qui nous ressemble. Donc quand tu vois un connard, dis-toi plutôt que le connard n'est attiré que par la conne. Et la conne n'est attirée que par le connard parce qu'il y a une relation symbiotique qui fait en sorte que les deux sont attirés mutuellement parce que les deux se ressemblent. Les deux ont des points de convergence. Les deux ont besoin de cette souffrance. Ils ont besoin de cette relation à la fois, comment je pourrais dire, cette relation toxique. Les deux ont besoin de cette relation toxique pour vivre. Il y a des gens, tu les vois, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas mener une relation équilibrée pendant 1-2 mois. Ils ont eu besoin d'être dans le conflit perpétuel. Je reviens donc dans le cas de Michael qui rencontre la fille avec un passé douloureux. Lui, il s'engage dans une relation avec l'intention de prouver à la fille que l'amour existe, avec l'intention de prouver à la fille qu'elle mérite d'être aimée. Je refais une mise au point. Tu ne peux pas aimer une personne qui n'est pas capable d'aimer. Tu ne peux pas aimer une personne qui n'est pas capable d'amour. Tu ne peux pas aimer une personne qui ne croit pas à l'amour. Tu ne peux pas donner à une personne plus qu'elle en a besoin. Tu ne peux pas donner à une personne plus qu'elle n'en veut. Tu ne peux pas rendre une personne amoureuse si la personne n'a pas envie d'être amoureuse. Tu ne peux pas soigner une toxicomane. C'est pas ton rôle, c'est pas ton boulot. Tu ne pourras jamais sauver le monde entier. Essaie de te sauver toi-même. Mais enlève ta tête d'idée que tu vas sauver le monde. Enlève ta tête d'idée que tu vas rendre le monde meilleur. Donc, je reviens dans le cas de Michael. Donc, Michael se lance dans les 12 travaux d'Hercule. Il veut rendre la fille meilleure, il veut sauver la fille. Et ce qu'il oublie, c'est que la fille est en région parisienne. Or, les parents de la fille vivent à Strasbourg. Normalement, il aurait dû, s'il avait été un homme, s'il avait vécu dans une famille normale, s'il avait vécu avec ses parents, parce que normalement la transmission, la masculinité, la virilité se transmet du père au fils. Pourquoi c'est important? C'est important simplement parce que
une femme qui a sa famille, par exemple, tu rencontres une fille en Europe et toute sa famille est en Afrique, tu sais pertinemment que tôt ou tard, cette fille ira en Afrique. Tu le sais pertinemment. Donc, pourquoi t'engager dans une relation à partir du moment où tu sais qu'elle ne sera heureuse et épanouie qu'avec les siens? On est heureux, on est épanoui que lorsqu'on est proche, près des gens qui nous ressemblent et qui nous aiment. Une fille qui habite à Paris, qui est venue à Paris pour ses études et qui est restée à Paris pour le travail, à un moment tôt ou tard, si elle a la famille à Marseille, elle retournera à Marseille. Donc si tu l'épouses à Paris, vous faites des enfants à Paris, tôt ou tard, elle t'amènera à Marseille. Elle t'amènera à Marseille parce que c'est là où est sa famille, c'est là où, c'est là où son placenta a été enterré. On ne peut pas, on ne meurt jamais à l'étranger. On meurt là où sont les siens. On meurt là où on est né. On meurt là où son placenta a été enterré. Donc, il faut arrêter de divaguer. Donc, le mec, quand la fille lui dit, ma famille est à Strasbourg, normalement, le mec, à partir de ce moment-là, il aurait dû enlever ses pieds dessus. Mais comme le mec est amoureux, il n'a pas réfléchi. Comme le mec est amoureux, il n'a pas essayé de comprendre. Comme le mec est amoureux, il n'a pas essayé de prendre du recul. On dit parfois que l'amour est aveugle. Et je me dis, est-ce que l'amour est aveugle ou bien les gens sont aveugles avant de tomber amoureux? Ou les gens disent l'amour est aveugle parce que l'aveuglement est devenu leur bouc émissaire. Donc, à un moment, il faut un temps soit essayer de réfléchir. Donc, le mec n'a pas réfléchi. Lorsque la fille lui a donné l'information que mes parents sont à Strasbourg, normalement, il aurait dû se dire que si tes parents sont à Strasbourg, tôt ou tard, tu vas me faire déménager. Et à partir du moment où il y avait déjà deux éléments qui prouvaient que cette relation ne pouvait amener nulle part. La première chose, c'est l'ex qui est dans le placard. Parce que l'ex va tout le temps réapparaître. Parce qu'à partir du moment où une fille est sortie avec un homme et que cet homme-là lui a fait souffrir, même si elle sort avec quelqu'un d'autre, le souvenir de cet homme-là est toujours ancré en elle. Elle aura toujours envie de retourner pour prouver à cette personne, pour soit revivre des sensations fortes, soit prouver à cette personne qu'elle mérite d'amour. C'est comme une fille. Une petite fille cherche toujours l'affection de son père. Parce que c'est dans le visage de son père qu'elle va voir l'amour. Une fille a besoin de l'affection, elle a besoin de la tendresse, elle a besoin du réconfort. La femme a besoin d'un homme qui ne l'aime pas pour se rassurer. Elle a besoin de soumettre. Elle a besoin de l'amour de celui qui ne le regarde pas. Pour en retour qu'elle trouve de l'affection. Pour qu'en retour elle s'aime. Pour qu'en retour elle se sente bien. La femme n'aime pas celui qui l'aime. À partir du moment où c'est acquis, c'est pas intéressant, il n'y a pas de challenge. Elle a besoin des relations compliquées. C'est dans les relations compliquées, c'est dans le regard de celui qui ne la regarde pas qu'elle va trouver l'amour. C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle a de la valeur. La femme n'a pas de la valeur vis-à-vis de celui qui l'aime. La femme, je cherche la valeur vis-à-vis de celui qui ne la regarde pas. La femme cherche de la valeur vis-à-vis de celui qui n'est pas intéressé. Le fait de ne pas être intéressé va attirer sa curiosité. Le fait de ne pas être intéressé va attirer son regard. Le fait de ne pas être intéressé va faire en sorte qu'elle va commencer à se poser la question, pourquoi tu ne la valides pas? Donc le mec, n'ayant rien compris, ayant fait omission de tous ces signaux qui se présentaient, il s'est pas posé quoi. Il s'est passé juste que le mec est sorti avec la fille. Et ce qui devait arriver est arrivé. La fille a dit, je veux retourner à Strasbourg. Le mec était obligé d'aller à Strasbourg. Et la fille ne travaillait pas. Et je me dis, pose la question, comment tu peux t'engager dans une histoire d'amour avec une fille qui ne travaille pas? Quand elle ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Une femme qui reste à la maison, qui ne travaille pas, forcément, elle va commencer à faire que des bêtises, des conneries. La fille ne travaillait pas. Donc le mec est parti à Strasbourg avec la fille. Après, la fille est tombée enceinte. Et donc, normalement, le mec s'est retrouvé dans la merde. Ce qui aurait dû arriver. Puisque le mec s'est engagé dans une histoire avec une fille qui ne travaille pas. Première chose, il a fait une erreur. Deuxième erreur, la fille est tombée enceinte. Troisième erreur, la fille a déménagé à Strasbourg. Il a amené la fille à Strasbourg. Quatrième erreur, il a acheté une maison à la fille. Cinquième erreur, il a acheté une voiture à la fille. Donc, il a offert tout à la fille. Quand la fille a un agenda secret et que tu lui offres tout ce dont elle avait besoin, tu lui offres une maison, tu lui achètes une maison. Tu lui offres une voiture, mais je pense que certaines sommes sont tellement... Soit ils sont stupides, soit ils sont cons, soit ils sont inadaptés à la vie en société. Parce qu'à partir du moment où tu offres tout sans qui est contrepartie, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, en écoutant cette histoire, je sais pertinemment que le mec va... Moi, j'ai dit à son pote que ton pote va devenir SDF. Parce que la manière dont c'est parti, là, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir.
Quand tu offres la maison et que tu n'as même pas eu l'intelligence, qu'en achetant la maison, tu mets juste la maison en ton nom, même si tu mets la maison en ton nom, il y a tellement, il y a tellement de choses que même si tu mets la maison en ton nom, si tu décides de vendre la maison, tu ne pourras pas vendre la maison puisque c'est le domicile conjugal, puisque vous êtes déjà marié. Étant donné que le domicile conjugal, même quand tu achètes une maison tout seul, tant que ta femme vit dedans et que ton enfant vit dedans, l'article 210C du Code civil stipule que tu ne peux pas vendre cette maison sans l'autorisation de ta femme. Qu'elle ait participé ou pas, tu ne peux pas la vendre. Puis c'est le domicile conjugal où l'homme et la femme vivent. Tu ne peux pas vendre sans son autorisation. Donc, mets déjà une croix dessus. Qu'elle ait participé ou pas. La première chose. La deuxième chose, tu aurais dû faire séparation de biens. Alors, à partir du moment où la femme te dit on va à Strasbourg, tu vas au Strasbourg. Sans réfléchir. Est-ce que tu penses que tu vas venir mettre en place le régime matrimonial? Tu ne peux pas mettre le régime matrimonial puisque la personne qui porte la culotte, c'est ta femme, c'est pas toi. C'est pas toi. Quand tu as tout fait à un moment, il faut arrêter les bêtises. Je pense à un moment, avant de faire des choses, tu ne vois pas une femme, tu dis, je vais l'épouser, on va faire un enfant. Comme ça, à un moment, il faut quand même faire attention. À un moment, il faut quand même essayer de réfléchir. Et ce qui devait arriver va arriver. Moi, j'ai dit, tu ne peux pas acheter une maison à une fille qui ne travaille pas, qui n'a rien fait. Juste parce qu'elle a une chatte. Tu ne peux pas faire un enfant à une femme immature. Pourquoi les femmes font des enfants? À un moment, une gamine qui fait un enfant alors qu'elle n'a pas d'avenir, alors qu'elle n'a pas de projet de vie, tout simplement parce que l'enfant devient le bouc émissaire, parce que c'est sur l'enfant qu'elle va manger. Et ce qui est paradoxal, c'est que il y a des hommes, on a beau les expliquer, on a beau les dire la vérité, on a beau leur montrer les tests que ta copine te trompe, on a beau leur dire que ta copine, quand tu es à Paris, elle continue à coucher avec son ex, que c'est son ex qui conduit la voiture, que c'est son ex qui vient à la maison, que c'est son ex qui mange la nourriture que toi, tu te trimes. Que l'argent que toi tu ramènes à la maison, c'est avec cet argent qu'elle nourrit son ex. Et toi, tu n'as ni le culot, tu n'as ni le recul, tu n'as ni le courage de dire la vérité. Mais parce qu'à un moment, si tu fais abstraction de la vérité, si tu ne veux pas voir la vérité en face, à un moment tôt ou tard, la vérité fait surface. Et ce qui devait arriver est arrivé. Comment un homme peut commettre autant de conneries comme ça? Après, on me dit que c'est l'amour. Moi, je dis peut-être c'est l'amour, mais je veux pas, je ne, je ne veux pas m'engager dans ce genre de conneries, dans ce genre de bêtises. Je vous remercie de m'avoir écouté.